Salut les gens, c'est Anakin68 pour e-cigarette-public.com. Aïe, ça marche, aïe, super, formidable, magnifique, patati patata, super, merci les gens, merci tous, merci Nico, merci Spartiate, super colis, super gentil de ta part, merci tous les gens qui ont participé à ce long post, à ce long topic que j'ai lancé sur cette galère que j'ai connue là ces dernières 48 heures. Je vais essayer de citer tout le monde. Merci à Garkam pour ton soutien et pour tes virus. Merci à Ludovic G, merci à EVA d'être passé, merci à Gladys, bisous Gladys. Qui j'oublie, j'en oublie plein, je suis sûr. McBilou, hein, ouais, c'est pas moi qui l'ai fait le Covid. Bon, et alors, hein, il faut bien commencer par quelque chose. Mais bon, merci à Twisted, merci à Franck d'être venu faire un petit coucou, on te décourage pas. Je me sentais pas du tout capable de faire ça. Bon, d'accord, celui-là, je l'ai fait le coil, c'est vrai, mais réussir à faire un coil, ça, j'y suis parvenu. Placer le coton, ça, j'y suis parvenu. Et placer le coil correctement que Spartiate m'a envoyé sur l'atomiseur, ça, j'y suis parvenu aussi. Donc maintenant que j'ai toutes les données du problème, le prochain coil, normalement, je devrais réussir à le faire tout seul. Alors, après, je pense que j'ai cumulé tout un tas de problèmes, à savoir, mon plot positif, il n'était pas correctement serré, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je serrais le plot se barrait sur le côté ou alors en vissant la cloche. J'ai eu un peu de mal à comprendre aussi qu'il faut vraiment que tout ce qu'il y a dans l'atomiseur tienne dans la cloche, qu'elle puisse tourner toute seule sans avoir à forcer, parce que j'ai forcé une fois ou deux, d'où certainement les fuites, d'où certainement les problèmes de low résistance ou en circuit. Au niveau de l'alimentation, du placement des mèches, la petite vidéo qui a été mise dans le topic aussi, la première, m'a bien montré comment il fallait positionner les mèches coton une fois qu'elles sont imbibées. Donc avec ça, hein, avec ce type de bouteille, voilà, une fois qu'elles sont correctement imbibées, d'aller les coller sur la base des deux plots. Et mon vieux, une fois que tout ça est mis en place correctement, ben faut reconnaître, hein. Voilà, là, ça va correctement. Là, la quantité de vapeur est intéressante, effectivement. Peut-être que c'est un truc sur lequel je travaillerai à l'avenir. Mais en jouant sur les liquides, je suis persuadé qu'avec du 90-100% léger, on va pouvoir obtenir de la vapeur supplémentaire, je pense. Hein, ne reprenez pas de voler tout de suite les professionnels du microcoil. Vous découragez pas ceux qui le sentent pas. Hein. Moi, je l'ai fait comme ça parce que je suis un acharné, que ce soit dans la vape ou dans tout ce que je fais. Donc, effectivement, j'ai passé une nuit blanche là-dessus. Et je pense que toutes les conneries que j'ai faites pendant 12 heures, non seulement elles m'ont servi, vous ferez certainement les mêmes, mais pas en une seule nuit, quoi. Vous les ferez en plusieurs fois. Simplement, moi, je fais partie des gens qui voulaient pas que ça traîne. Et puis bon, entre guillemets, je me suis fendu d'acheter un ato à 99 euros, c'est des sous. J'entends bien que ça fonctionne. Alors ça fonctionnait correctement avec une mèche standard. J'ai réussi à faire un DSK sans trop de problèmes. Ça a plutôt bien fonctionné. Mais voilà, vu le nombre de gens qui font la logique micro-coton, je dis, mon con, il faut que t'essayes, quoi. Et effectivement, quand ça marche, c'est vraiment bluffant. Alors je vais pas vous faire le discours sur les narrons et les CNR, parce que vous savez très bien que ça me gonfle, hein, mais c'est super bon. Voilà, c'est super bon. Le liquide que vous vapiez jusqu'à maintenant, il n'aura pas du tout le même goût là-dedans. Pas de plastique, pas de ferraille, pas de ci, pas de ça. Je dis pas que je vais arrêter ce genre de choses. Hein. Ça, je vais lancer parce que bon, définitivement, le Pro varie, le Russian par-dessus, le Drip type Ming, voilà, ça fait pas un transportable, mais bon, si on les met côte côte, voilà, hein, c'est pas de la cigarette électronique de compression. Attends, ça marche toujours bien, hein. Voilà, hein, c'est du carton 45 mm, c'est du Bosch à jupe, avec toutes les problématiques qu'on connaît, mais
pour la vape du quotidien, ça roule. Après, eh ben, oui, voilà, le grand cru haut de gamme, on se le garde pour la maison, puis c'est marre. Hmm. C'est voilà, enfin, vraiment moi c'est typiquement ce après quoi je cours depuis pas mal d'années. Hein. On est quand même très très loin de la 80-84 de chez Cigar Elec pour ceux qu'on connu. Hein. On mettait deux gouttes et enfin voilà, je vais pas me répandre pendant 3 heures. Il y a suffisamment de vidéos et de posts comme ça qui disent que le microcoil coton c'est génial. Bah ouais, je viens conforter cet avis, je viens le renforcer. Je vais pas vous dire c'est super facile. Non, c'est pas super facile. Surtout quand on n'est pas manuel, quand on n'est pas bricolo, quand on sucre un peu les fraises et tout machin. Alors, un point sur lequel je voudrais insister quand même, parce que moi je me suis fait avoir, et je suis sûr que d'autres se feront avoir. Quand vous regardez des vidéos de démonstration, de montage de microcoil, de coton de mèche et autres Sam avec, on a l'impression que tout est énorme sur la vidéo. On a tous maintenant de très beaux moniteurs de 17 pouces, 19 pouces, 22 pouces, écran plat, haute résolution, patati, patata. Et en fait, moi, ce qui m'a planté dès le départ, c'est que ce que je confectionne dans mes mains est 3 fois trop gros pour l'atomiseur. Alors, c'est tout con, mais voilà. Si vous n'avez pas le compas dans l'œil, ce qui est un des problèmes, on a le sentiment que merde, comment il faut pour faire rentrer ça là-dedans? Parce que j'ai fait exactement la même chose, mais définitivement ça passe pas. Ben ouais, parce que c'est beaucoup plus petit, tout simplement. C'est beaucoup plus petit. Quand je prends le microcoil que Spartiate m'a envoyé, je suis très très loin de ce que moi j'ai monté avant-hier en termes de taille. Et effectivement, quand je le fous à l'intérieur, bah, en mieux, ça correspond pile poil. Ensuite, le fait de le tenir avec le petit tournevis que tu m'as envoyé, merci encore, de le tenir en place, je le maintiens avec le pouce, je tire sur la patte, je la passe autour de la vis, je serre, crac, ça bouge plus. Mais il est à la bonne taille, le coil. La mèche coton, c'est pareil. Ma première mèche coton, elle peut être grande comme ça, vous voyez, hein, avec deux grosses touffes de coton et tout machin. Mais ça rentre pas, comment ça se fait? Bah, tu le mouilles et compagnie, j'ai bordel de merde. Comment il fait le type pour le faire passer d'un côté et de l'autre? Bah, tout simplement parce qu'il en prend 4 fois moins. Donc cet effet de taille est assez bluffant. Après, c'est la même. Préparer le coil, pas de problème. Passer le coton, pas de problème. Dans quel sens je pose le col et comment je fais pour mettre mes deux pattes? Ça, c'est une info super importante. Enfin, moi, je l'ai retrouvé dans la vidéo. Qui c'est qui l'a posté? Je crois que c'est si je l'appelle Robocop, il va se vexer. Enfin non, je pense pas, il doit être fan. Garcam, voilà. La vidéo de ce barbu là, ce fou furieux là, je sais pas qui c'est. En tout cas, j'ai regardé plusieurs de ses montages et c'est vrai que c'est pas inintéressant. Bon, ben dans cette vidéo là, le mec prend le temps vraiment. C'est très très lent, mais on pourrait appeler ça le microcoil pour les demeurer. Mais au moins de dire voilà, posez-le comme ça, tirez votre patte dans ce sens-là, tirez votre patte dans l'autre sens, fixez votre première patte. Faites attention, c'est pareil, alors c'est tout con, mais les deux pattes du col qui dépassent, si vous les posez à l'envers, et ben du coup vous pouvez pas les fixer correctement sur les vis. Mais ça, la première fois que tu fais un col, tu le sais pas. Tu le sais pas. Et moi c'est là-dessus que j'ai beaucoup galéré. Je me dis mais bordel, si je la mets par le haut, putain ça passe pas. Ou alors au moment où je serre, il y a un côté qui est complètement serré sur un plot et l'autre côté qui est très très loin. Donc je me retrouve avec une spire écrasée et une spire éclatée. Enfin, c'est vraiment là-dessus que je bloquais, quoi. Bref, ça marche, ça va. Le mot exact, c'est magique. Pas de braille, pas de burn, pas de gouttes brûlées, pas de gouttes plastiques, pas de gouttes machin. Bon, après, voilà, je suis pas non plus un œnologue du liquide. C'est con parce que tout à l'heure, je me suis refait 2 bouteilles. J'aurais pu vous faire une vidéo sur la façon de faire les préparations. Je pense que la plupart d'entre vous qui sont accros aux chiffres et accros au nombre de gouttes se seraient évanouis, quoi. Parce que bon, très clairement, voilà, moi pour faire une bouteille de 30 millilitres comme ça, je prends l'arôme framboise, l'arôme fraise, l'arôme banane. J'en mets pas de trop parce que je sais que c'est un peu plus fort. L'arôme camel, hop, voilà, je me retrouve avec sac cul de bouteille quasiment qui est rempli d'arômes. Je complète avec de la base à 26 mg la VPG Power de chez Inawera.
je mélange. Quand je peux, j'essaye de le faire reposer 4 ou 5 jours. Et là, compte tenu de la consommation astronomique de ce truc-là, c'est mal barré, à mon avis. Donc, il faudra de toute façon que je refasse une commande de base. Et puis roule ma poule, quoi. Ça a eu le goût que j'avais envie que ça aille. Quand j'en ai trop mis, bah, la fois d'après, au lieu de faire un gros, je fais un petit, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais, bon, c'est des liquides à coups de pompe dans le cul, quoi. Mais, on s'en fout, c'est bon. Enfin, c'est bon pour le mec qui l'utilise et on sera jamais bon pour le type d'à côté. Toujours est-il que ce truc est royal. Le fait d'avoir craqué un peu de pognon dans un atomiseur comme celui-là, bah, prend tout son sens. Forcément, à partir du moment où ça fonctionne, je vais pas dire conformément à la notice parce que bon, ça c'est comme le reste. La notice d'un atomiseur The Russian à 99 €, c'est ça. Ah. C'est tout juste s'il n'y a pas le tableau de bord avec des flèches où il y a marqué bouton, cadran, voyant. Ça sert à rien, quoi. Vive les forums, vive les vidéos, vive les reviewers. Merci Spaceva, merci David, merci Rico, merci Rico pour tous tes gentils conseils. Je crois que tu m'as fait un envoi aussi, je vais le recevoir à mon avis peut-être aujourd'hui ou demain, mais de toute façon ça servira, c'est super gentil. Je regarde encore vite fait le post, le topic pardon, pour voir si j'ai oublié personne. Savage qui est passé aussi. Coucou, bisous à toi. Witness aussi. Merci, bisous à toi d'être passé. Enfin, merci pour tout ce coup de main. Longue vie au forum, quoi, parce que vraiment, on se sent jamais seul devant ce genre d'emmerdement. J'ai des gens la nuit dernière, enfin il y a 2 jours, dans la nuit à 1h du mat, à 2h du mat, j'avais des réponses, j'avais les messages, j'avais ci, j'avais ça. Enfin voilà quoi. Dans ces cas-là, la clope électronique, c'est pas un problème. Ça fait 3 jours que j'ai pas fumé. C'est un début, c'est pas grand-chose. Garantir que je vais complètement arrêter, j'en sais rien. Mais toujours est-il que de passer de 2 paquets à 1 à 2 clopes jour, comme ça, en 24 heures à peine, 24-48 heures, pas besoin de refaire une démonstration technique de ce truc-là. Ça fonctionne. On le vend pas pour que vous arrêtiez de cloper, mais enfin, c'est quand même vachement incitatif, quoi. Voilà. C'est pas la vidéo la plus rigolote que j'ai faite parce que je veux humblement vous remercier tous pour ce super coup de main qui permet d'obtenir un résultat plus que fantastique. J'aurais certainement pas obtenu tout seul, ou alors si au bout de 7 nuits blanches et de 3 tubes de guronzan et de 12 cafetières de café, mais en attendant, ça marche, c'est génial, ça sent super bon, c'est très très loin, je vous dis, de tout ce que j'ai vapé jusqu'à maintenant, et je me targue de pouvoir dire que j'ai quand même essayé des trucs plus bizarroïdes les uns que les autres. J'en refais un petit coucou à mes abonnés aussi sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très très touché. Je me suis inscrit sur une page aussi sur un réseau social depuis le nombre d'abonnés augmente de façon exponentielle. Donc c'est vraiment très touchant parce que j'ai jamais fait de vidéo sur YouTube pour me faire connaître à titre perso. J'ai rien à vendre, j'ai rien à gagner non plus, si ce n'est votre amitié sincère ou tous les conseils qu'on peut me donner aussi en termes de cigarettes électroniques. Mais je suis vraiment très touché de tous les messages de sympathie, de gentillesse. Non, rangez vos Kleenex, on va pas non plus, on n'est pas là, mais quand même quoi. Voilà, faut avoir l'humilité de le dire. Je vais pas devenir un accro à la chaîne YouTube, à regarder mes stats tous les jours. C'est pas du tout ça la problématique. Faut pas oublier que toutes les vidéos que j'ai faites à la base, je les ai faites pour ce forum, pour cigarette-public.com, pensant naïvement qu'il y avait que les gens du forum qui y avaient accès. Bon, voilà, on peut pas toujours tout savoir sur la technologie. Maintenant, ça part un peu en cacahuète dans tous les sens. J'ai envie de dire tant mieux. Vous découragez pas. Je peux vous garantir, j'ai failli plusieurs fois, ça a failli valser aux quatre coins de la pièce, j'ai failli foutre la taupe par la fenêtre et compagnie. Ne vous découragez pas, c'est pas impossible à faire. Même les plus neuneux, même les plus mauvais qui jouent dans ma catégorie, je peux vous assurer que c'est pas facile de collier avec des papates comme ça, surtout avec une tremblote avérée, mais on y arrive. On y arrive, et si on n'y arrive pas, on recommence, et on va y arriver, et si on n'y arrive toujours pas, on recommence encore une fois, et bon sang de bonsoir, on va y arriver.
pense que je me remettrai quand même la main sur un petit chalumeau parce que visser, dévisser, revisser l'atomiseur pour aller chauffer sur le cassant ou sur le Provari, ça me gonfle un peu, mais c'est vraiment du domaine du détail. J'ai la petite pince qui va bien, j'ai la pince à épiler qui va bien, etc. Pour info d'ailleurs, en termes d'outillage, je vais juste faire 2 secondes de pub. 2 secondes de pub. On voit beaucoup de gens sur Internet avec des tournevis, des machins. Voilà. Ce truc-là, dedans, il y a tout ce qu'il faut pour réparer toutes les conneries de la maison, mais surtout tout ce qu'il faut pour faire des coils correctement, les petits tournevis de précision, les 2 pinces qui vont bien, la pince à épiler qui va bien. J'ai payé ça 5 euros chez Lidl. 5 euros. Ça va coûter 5 balles. Tout est là-dedans. Hein. Quand vous faites un micro-coil ou quand vous faites une mèche, vous démontez pas non plus une machine dont l'avenir du monde dépend. Hein. 5 balles. Ça va coûter 5 balles. Sans ça, vous êtes dans la merde. Si déjà à la base vous êtes pas bricolo, sans ça, vous êtes dans la merde. Donc, rendez-vous de mettre 5 balles là-dedans. Ouais, c'est 99 euros d'ato, puis le coton, puis le cantal, puis le machin. Seulement, une fois que ça marche, voilà. Moi, ça fait maintenant 3 heures et quelques. Tout ce que je fais, c'est de changer de tri, de rendre mon réservoir par la vape et de m'en mettre par la vape, pardon, et de m'en mettre un cornet. Voilà, c'est tout ce que je fais depuis tout à l'heure. On n'a plus besoin d'enlever la tête du carton, enfin la tête du tank, de mettre le global fill-in, de prendre la seringue et tout, gna gna gna. Non, 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 non. Prends cette bouteille là, voilà. Ça, je dis ça pour les gens qui ont pas réussi encore à franchir le pas. On prend cette bouteille, on la colle dans la valve, je fous la dos, enfin le mode qu'on fait, je le fous à l'envers, je colle ça dans la valve, j'appuie, je regarde le niveau du liquide monté, je retourne, il n'y a pas de morse, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, j'appuie sur le bouton et ça vient. Ça prend une demi-seconde, c'est génial. Franchement, c'est génial. Tout le monde l'a déjà dit, mais je le redis moi encore. Effectivement, le microcoil coton, le coil, il bouge plus. Il bouge plus. Quand c'est mort, on enlève le coton, on reprend un autre coton, on fait une petite moustache, on la passe à l'intérieur, on tire dessus, on prend la bouteille à aiguille, on en met un petit peu autour, on plaque bien le coton contre la base, on referme, on vape. C'est génial. Franchement, c'est génial. Vous avez acheté des Zigo, vous avez acheté tout un tas de modes à droite et à gauche, vous avez acheté des Clio, vous avez acheté des machins, vous avez dépensé des sommes pas possibles. Effectivement, là, ce que vous avez sous les yeux, alors je ne veux pas ramener mon billet parce que j'ai dépensé plein de pognon, ça effectivement c'est un gadget à 300 euros. Mais 300 euros, vous allez en passer la barre très très vite en achetant des conneries. Vous allez en passer la barre très très vite en achetant des conneries. Alors il faut des cobayes, il faut des gens comme nous, je dis comme nous parce qu'on est très très nombreux à avoir acheté 50 000 tonnes. Si les futures générations de vapeur peuvent s'affranchir de toutes ces conneries qui entre guillemets servent pas à grand chose pour obtenir d'excellents résultats tout de suite, ben, profitez de l'expérience qu'on peut vous donner, quoi. Profitez de l'expérience qu'on peut vous donner. Merci à tous, longue vie au forum. Fallait que ça vape, et ben ça vape. Mmh. Et ça vape très fort. Allez, ciao, ciao, à bien tous.